Je suis passée par un courtier, mais malheureusement, il ne m'a absolument pas parlé de l'assurance. La seule chose qu'il m'a dit, c'est vous pourrez changer dans un an. Mais malheureusement, une opération du dos pour moi en 2021 et aucune prise en charge. Je suis vraiment désolée de lire à chaque fois vos commentaires parce que pour moi, l'assurance, c'est tellement important que je ne comprends pas en fait que ce soit un courtier en prêt immobilier, un banquier, un assureur, un courtier comme moi. Je ne comprends pas comment on peut juste vous dire signe en bas, ça va bien se passer, alors que concrètement, ça a un vrai impact. Malheureusement, là, on le voit, vous avez une opération du dos et vous n'étiez pas garanti. Eh bien, le souci de l'assurance, c'est effectivement là, quand on dit bah, tu changeras dans un an, non, vraiment plus en fait. Il faut que ça s'arrête ce débat-là de changer dans un an. Déjà en 2021, il y avait une autre loi qui permettait justement à l'inverse de changer l'assurance dans la première année. Donc il fallait surtout pas dépasser un an parce que sinon on se retrouvait sur une échéance. C'est-à-dire qu'il fallait de nouveau attendre une année pratiquement et d'envoyer une résiliation 2 mois avant. Donc vraiment ce genre de discours, je vous avoue, moi ça, je peux plus l'entendre, c'est très compliqué. Et depuis 2022, de ce fait, maintenant, il y a la loi Lemoine. Vous pouvez résilier sans aucun délai. Vous n'avez aucune obligation de conserver l'assurance de la banque ou de n'importe qui pendant un an. Ça n'existe plus du tout. Et pour aller même plus loin, de la même façon, vous n'avez pas l'obligation de prendre l'assurance de la banque au départ, de base. Vous pouvez très bien venir avec votre propre assurance. Alors oui, les banquiers n'aiment pas ça, je le sais pertinemment, mais la différence, c'est que là, par contre, quand le dossier est refusé par leur assurance à eux pour une raison médicale, par exemple, là, ils sont bien contents de nous trouver, nous, et de trouver une compagnie d'assurance avec laquelle on va aller travailler sur le dossier du client pour qu'ils finalisent leur prêt immobilier. Et je parle du banquier, hein. Donc vraiment, à un moment donné, je sais que ça peut être vite stressant, ça peut être vite compliqué d'essayer de s'opposer entre guillemets au courtier qui va vous dire ah, bah, tu le gardes un an, là j'ai encore des dossiers, on dit au client non il faut que tu le gardes tout le temps du pré-relais, non plus en fait, ou au premier déblocage des fonds, ou c'est de la VFA, on va attendre que la construction se termine. Non, en fait on vous ment, enfin voilà, il n'y a pas de débat, c'est si tu veux résilier, tu résilies. Maintenant, le vrai conseil, si on veut vraiment passer par là, c'est de dire voilà, tu peux résilier quand tu le souhaites. Quel est l'intérêt de mon contrat? Mon contrat aujourd'hui te protège pour X raisons, pour ça, pour machin. C'est ça en fait, c'est ça un vrai conseil. C'est te dire, tu as, de la même façon qu'en auto, en habitation et autres, on peut résilier nos contrats maintenant. Et déjà, il y a plein de sujets sur la résiliation. Il y a plein de motifs qui vous permettent de résilier absolument hors échéance. Donc, le tout, c'est de vous informer. Après, vous êtes libre. Oui, c'est dommage si derrière vous résiliez leur contrat, mais en même temps, si vous vous apercevez que vous n'avez pas des garanties, qu'il vous manque l'invalidité partielle, que vous n'avez pas compris que c'était de l'indemnitaire et que vous vouliez du forfaitaire, bref, et ben oui, en fait, tout simplement, c'est votre droit, vous résiliez, point final. Mais vraiment, il faut que ça s'arrête la preuve. Qu'est-ce qui se passe quand derrière, je n'ai aucune indemnisation ? Parce que ça peut être une exclusion, parce que ça peut être justement le fait qu'on ne m'a pas informé que c'était en indemnitaire, que j'étais en accident du travail, que j'ai 0 perte de revenus. Et si j'ai 0 perte de revenus, mon assurance ne fonctionne pas. Donc vraiment, là je suis vraiment navrée de ce qui vous est arrivé. Mais vraiment, ce discours, je le tiendrai et je le tiendrai autant de fois qu'il faut, que ça fâche ou que ça fâche pas les professionnels. Peu importe en fait, on a des droits et en fait ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est tous clients de quelqu'un et on est tous clients de quelque chose. Donc moi, je suis assureur, je suis en pathologie lourde, je le suis depuis mes 19 ans et bon, j'ai un certain âge. Hein. Donc, à un moment donné, le but du jeu, c'est de s'assurer qu'effectivement, je sois couverte si j'ai un projet, si je veux aller au bout et si effectivement, je dois me faire réopérer, si je dois me faire arrêter, etc. Donc vraiment, je suis navrée de ce qui vous est arrivé, mais vraiment pour tous les autres, changez vos contrats en fait. Tout simplement, déjà regardez vos clauses et changez vos contrats.